bonjour à tous. Du coup, je voudrais commencer mon intervention en questionnant notre rapport à la viande, puisqu'aujourd'hui, la principale source de protéines dans les pays occidentaux, elle est pour 2/3 les protéines d'origine animale, et c'est ce qui est aujourd'hui remis en question sur le plan notamment environnemental et nutritionnel. Et en fait, la consommation de viande, c'est quelque chose qui est relativement récent. On en consomme beaucoup depuis le XXe siècle, et avant, on n'en consommait pas parce que c'était une denrée qui était très difficilement accessible. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus accessible. On s'est mis à en manger beaucoup, tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Mais on a perdu un peu deux choses. On a perdu de vue la qualité de la viande, le terroir. Parce qu'aujourd'hui, justement, comme on veut en manger beaucoup, on ne va pas forcément acheter de la viande de bonne qualité. Donc on va acheter de la viande pas trop chère, puisque ça reste quand même malgré tout assez onéreux. Donc on a perdu le rapport à la qualité, au terroir, à l'origine de la viande. Et puis on a perdu surtout le rapport à l'animal. À la base, la viande, en fait, c'est un animal qui vit, et puis qui doit mourir. Et puis on doit ensuite extraire du cadavre la viande. Et en fait, d'avoir perdu de vue ça, puisqu'aujourd'hui quand on achète de la viande, en général c'est sous vide dans une barquette en plastique au supermarché, donc on a perdu vraiment tout ce qu'il y avait derrière. On perd le côté sacré de la viande. Et quand on sait le prix de la vie, de l'animal, etc., on a un rapport qui est plus sacré, où on va respecter davantage la viande, on va moins la gaspiller, on va être plus tempérant parce qu'on sait le prix que ça a coûté à l'agriculteur, le temps que ça a nécessité, le prix de la vie de l'animal, etc. Et donc tous ces éléments, ça fait qu'aujourd'hui on questionne vraiment notre rapport à la viande, on nous incite à consommer moins de viande, à manger beaucoup plus de manière végétale pour notamment la planète. Mais c'est difficile de faire la transition parce qu'on est vraiment matrixé par la viande qui est un peu dans l'alpha et l'oméga de l'assiette, et on a construit aujourd'hui notre univers culinaire autour de la viande et de ce qui va accompagner la viande. Et donc dans ce contexte, il y a eu la naissance de produits qui viennent en alternative à la viande, et des produits qui sont des substituts de viande, qui vont ressembler à la viande en termes de visuel, en termes de goût et en termes de nutrition. Et ce qui fait qu'on peut continuer à manger de la viande sans en manger, puisqu'on va juste remplacer par exemple le steak haché par un steak végétal, et on va avoir la même expérience. Donc d'un côté c'est très pratique, puisque ça permet de ne pas modifier notre comportement alimentaire, tout en mangeant moins de viande. Donc d'un côté c'est une bonne idée, et puis en même temps c'est aussi une mauvaise idée. Donc c'est une bonne idée parce que c'est très pratique. Et aujourd'hui on a vu que le consommateur il n'a pas toujours le temps de cuisiner, et il n'a pas toujours la connaissance. Parce que manger des protéines végétales, ça suppose d'avoir quand même une petite culture nutritionnelle, de savoir cuisiner les protéines végétales, et c'est pas évident. Par exemple, des légumineuses, il faut prendre le temps de les faire tremper, il faut prendre le temps de les faire cuire, il faut savoir comment on les assaisonne, avec quoi on les accompagne, et on a beaucoup perdu finalement la culture culinaire des légumineuses. Donc finalement, les produits transformés qui ressemblent à la viande, ils vont permettre de facilement manger moins de viande. Mais d'un côté, c'est aussi une mauvaise idée parce que souvent, c'est des produits qui sont transformés avec des ingrédients qui ne sont pas forcément très sains sur le plan nutritionnel, avec beaucoup de sel, beaucoup de matières grasses saturées. Et puis surtout, on dénature encore plus notre rapport à l'aliment. C'est-à-dire qu'on a déjà perdu le rapport à la viande, on ne sait même plus ce que c'est un cadavre animal et d'où vient le steak de viande. Et si on a un produit qui ressemble à de la viande mais qui n'en est même pas issu, on perd complètement le rapport à ce qu'est l'aliment, à ce qu'est l'origine de notre alimentation. Et donc c'est en ça que je pense que c'est aussi une mauvaise idée. Et aujourd'hui, on parle d'une bonne alimentation. Qu'est-ce que c'est une bonne alimentation? Qu'est-ce que c'est une bonne alimentation végétale? Et du coup, moi, j'ai créé Cocoriton. Et du coup, chez Cocoriton, on fait des produits végétariens, donc des alternatives à la viande, mais qu'on veut bonnes pour la santé, bonnes pour la planète et bonnes pour les agriculteurs. Donc on part de la légumineuse et on va essayer de l'associer avec d'autres ingrédients pour en faire quelque chose qui est coloré, goûtu et qui ne va pas chercher à ressembler à la viande. Et donc par exemple on a une gamme de boulettes de saison, et donc en été on va faire une boulette lentilles, tomates, basilic, et l'hiver on va faire une boulette lentilles corail, patates douces, carottes, pour vraiment se calquer aux saisons. Et on commercialise nos produits dans des cantines scolaires, et donc ça permet à l'enfant, quand il est à la cantine, de savoir qu'en fait en septembre il va y avoir une boulette à la tomate, parce qu'effectivement c'est la saison où on récolte les tomates. Et puis en décembre et en janvier il va y avoir plutôt la boulette à la carotte, parce qu'effectivement c'est à ce moment-là qu'on a les carottes, qu'on les récolte. Et ça permet de contribuer à l'éducation de l'enfant sur qu'est-ce que c'est un produit de saison, et de le reconnecter aussi à son terroir. Qu'est-ce qu'on cultive localement et à quelle saison. Après on a développé aussi une autre gamme de produits parce que finalement dans les cantines les élèves ils aiment beaucoup les produits très gourmands, et les produits avec du fromage ou les produits panés. Et donc ce qui cartonne en produits végétariens c'est les nuggets de blé ou les panés au fromage. Mais souvent c'est des produits qui ne sont pas très simples parce que très gras et très salés, ou très transformés avec pas mal d'arômes pour justement donner un goût qui est bon, mais du coup qui dénature complètement l'éducation au goût. Et du coup on s'est penché sur la question, on a développé une pépite croustillante au Cantal
Donc à l'intérieur, c'est de la purée de pommes de terre et du Cantal AOP, et à l'extérieur, c'est une chapelure de légumineuse, ce qui permet de montrer la légumineuse sous un autre angle aussi. Ça peut être assez fun, une légumineuse. Et on va proposer un fromage AOP qui reconnecte aussi l'enfant à son terroir. Qu'est-ce que c'est, où est-ce que c'est le Cantal, qu'est-ce que c'est finalement ce qu'il y a derrière l'appellation Cantal AOP, contrairement à certains fromages industriels qui n'ont même pas de nom de fromage. Et donc finalement, pour conclure, une alimentation végétale, c'est indispensable d'aller vers plus de végétal. La question, c'est comment on le fait. Certes, il faut manger plus de produits bruts, il faut cuisiner davantage soi-même, mais on ne peut pas toujours le faire parce qu'on n'a pas toujours le temps ou la compétence. Donc on a aussi besoin des produits transformés. Les produits transformés, ils ne sont pas achetés à la poubelle en bloc, mais il faut savoir vraiment regarder ce qu'il y a vraiment dedans. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a plein de types de produits transformés, il y en a qui sont sains, il y en a qui ne le sont pas. Et donc il faut vraiment regarder, être curieux des listes d'ingrédients, de la nutrition, pour essayer de voir qu'est-ce qui est un bon et qu'est-ce qui est un mauvais produit transformé. Merci, timing parfait, presque parfait. Je ne commande pas plus, on va laisser la parole donc à Bruno Parmentier. Bruno, vous êtes un orateur hors pair, mais 5 minutes. Alors, on va peut-être faire un peu de recul. Louis XIV mangeait de la viande, pas de problème. Donc quand on lit les livres d'histoire, on pense que tout le monde mangeait de la viande, mais il n'y avait que lui qui mangeait. D'ailleurs, il ne mangeait pas de bœuf, c'était pour le peuple. Il mangeait du cygne, il mangeait de la biche, enfin, etc. Enfin, en France, à ce moment-là, on mangeait du pain. Voilà. Et l'agriculture, c'était simple. Partout où on pouvait faire du blé, on faisait du blé. Là où on ne pouvait pas faire de blé, on faisait de la vigne. Donc on mangeait du pain et du vin. Et puis, il y a eu mon homonyme Parmentier qui est arrivé, qui a dit on va aussi manger des pommes de terre, parce que grâce à ça, il n'y a plus de famine. Parce que les années mauvaises pour le blé ne sont pas forcément les années mauvaises pour la pomme de terre. Donc on a mangé du pain, des pommes de terre et du vin. C'est tout. La poule au pot, le dimanche. Enfin, guère plus, hein. Donc, la viande, en fait, c'est le XXe siècle. Et les Français, qui sont des êtres très rationnels, au XXe siècle, ils se sont fixés sur le millésime. Jusqu'aux années 30, c'était à peu près 30 kilos de viande, 30 kilos de laitage. Années 50, 50 kilos, années 80, 80 kilos. Et au tournant du siècle, on s'est fait 100 kilos de viande, 100 kilos de laitage. Eh ben, l'élevage s'est développé de façon totalement déraisonnable. Regardez la Bretagne. Il y a 3 300 000 Bretons, c'est pas beaucoup, hein? Voilà. 750 000 vaches, 7 millions de cochons, 70 millions d'indes, 150 millions de poulets. Inutile de dire que c'est au-delà du raisonnable. Tous ces animaux, ils ne peuvent pas manger des végétaux bretons. On parle en ce moment du Mercosur, ben qu'est-ce qu'ils mangent? Ils mangent des végétaux du Mercosur, hein, gagnés sur la forêt vierge. Bon, voilà, donc tout ça est très déraisonnable. Et donc au bout d'un moment, on s'est aperçu que c'était trop. Et du coup, ceux qui étaient contre la viande ont commencé à relever le nez. Bon, il y a Brigitte Bardot qui a fait une deuxième carrière magnifique, qui a dit, non, attendez, c'est très cruel, hein. Il a fallu tuer les animaux, oh là là, c'est très méchant. Et puis il y a les écolos qui disent, la vache c'est bien, mais ça rote et ça pète. Ça rote et ça pète du méthane, donc ça réchauffe beaucoup. Hein. Grosso modo, il faut se situer, une vache, ça réchauffe autant la planète qu'une bagnole. Hein. Il y a 1 milliard 700 000 bagnoles sur Terre. Il y en a trop. Enfin, sauf la mienne. Bon, il y a 1 400 000 vaches sur Terre. 1 400 000 000 de vaches sur Terre. Il y en a trop. Les vaches sur Terre, c'est 10% du réchauffement climatique. Donc, il va falloir diminuer. Et donc, au bout d'un moment, ensuite, on dit, quand on mange trop d'aliments riches, les inconvénients, ils sont forts. Le diabète, l'obésité, l'artérosclérose, etc. Donc, il faut diminuer. Le problème, c'est qu'on est devenu intoxiqué. Donc, une des manières de diminuer, c'est de dire... Moi, j'adore le hamburger, je vais prendre du hamburger végétal. C'est-à-dire, on passe de la viande à un élément ultra transformé, c'est quasiment pire. Enfin, si c'est pour se désintoxiquer pour les gens qui sont accros, provisoirement, c'est bien. Mais enfin, globalement, c'est beaucoup plus simple. Vous êtes français, vous aimez le bœuf carotte, il faut passer à la carotte au bœuf, c'est tout. 2 fois plus de carottes, 2 fois moins de bœuf. Tout à l'heure, on a dit... Le plat et son accompagnement. Vous vous rendez compte l'énormité de ça? C'est la viande, l'accompagnement. Le plat,
c'est le légume. Donc il faut inverser. Pourquoi dans tous les menus en France, on vous présente la viande et son accompagnement? Et donc il faut commencer à dire, le plat de résistance, c'est le légume. Et bien ensuite, écoutez, pas 14 fois de la viande par semaine. Si tu as mangé de la viande à midi, pourquoi tu manges des raviolis le soir? Ou du jambon, ou etc. Ben, le soir, il n'y a rien de meilleur qu'une soupe de légumes de saison. Éventuellement une compote de fruits. Il n'y a rien de meilleur. Alors là, tout de suite, disent, je suis un homme, c'est sexiste. Mais attendez, je dis aux hommes, on peut faire l'épluche, nous aussi, les hommes. Chez moi, c'est moi qui fais la soupe de légumes. Bon. Et donc, quelque part, c'est pas 14 fois, c'est pas forcément 7 fois non plus. Je veux dire, il y a 7 déjeuners, mettons qu'il y en a 4 avec de la viande, 1 ou 2 avec le poisson, ou 2 végétariens, ça va y arriver. Et puis alors moi, à mon âge, je veux dire, je suis désolé, mais je vais quasiment plus chez le boucher. Je lui demande un petit steak, pour lui un petit steak, il y a 200 grammes, ça ira? Mais 200 grammes, c'est beaucoup trop pour nous deux. Moi, j'achète un steak de 150 grammes que je coupe en 2 avec mon épouse, ça suffit. On n'a pas besoin de manger 200 grammes de viande. Alors évidemment, les éleveurs sont désespérés, on le voit en ce moment. Les éleveurs, ils doivent faire ce qu'ont fait les viticulteurs. Quand j'étais jeune, le vin, ça y allait. C'était 140 litres de vin par tête de pipe, hein, et par an, y compris les bonnes sœurs et les curés. Hein. Plus le cidre, plus la bière, etc. Bon, maintenant c'est 40. Le chiffre d'affaires de la viticulture n'a cessé d'augmenter alors qu'on est passé de 140 litres à 40 litres. En fait, cette profession est passée entièrement de la quantité à la qualité. Il faut dire que quand j'étais jeune, quand on arrivait dans le restaurant, il y avait le litron, on vendait le vin par litre. C'était moins de 1 franc le litre, c'était 95 centimes de franc le litre. Maintenant, d'avoir 75 centilitres, c'est beaucoup plus élégant que par litre. Cherchez l'arnaque, là. Et deuxièmement, le prix d'appel, c'est 3,80 € les 75 centilitres. Donc cette profession a réussi à passer de la quantité à la qualité. C'est la même chose pour l'élevage. On mangera toujours de la viande en France. On est passé à 100 kilos. Actuellement, on est à 80 kilos pour la viande, 90 pour les laitages. Ça va terminer à 50-60. Donc la baisse de la consommation de viande et de lait à venir, c'est 2 fois ce qu'on a vu dans les 20 dernières années. Et donc il est urgent de passer de la quantité à la qualité. Et le petit bout de bœuf qui va accompagner la carotte, on va le payer cher pour que l'éleveur puisse l'élever.